discussion. On prend la question suivante. OK. Bien, bonjour tout le monde. Je veux revenir sur le budget qui a été déposé hier par le ministre des Finances. D'abord, c'est important de rappeler que l'année dernière, on a fait un choix stratégique avec lequel on vit bien aujourd'hui, c'est-à-dire de réduire les impôts pour 4,6 millions des Québécois. Cette année, on a fait un autre choix important, investir massivement en éducation et en santé pour améliorer l'accès et la qualité des services dans les deux grands réseaux. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est en train de redresser ces grands réseaux. On ne voudrait pas faire l'erreur qui a été faite par des gouvernements précédents de ne pas associer ces redressements ou ces réformes avec les budgets nécessaires pour être capable de se donner les moyens de nos ambitions. Donc, avec ces deux choix qu'on a faits l'année dernière et cette année, on accepte un déficit, mais on va rétablir l'équilibre budgétaire progressivement sur 5 ans. J'ai très confiance qu'on va y arriver. Maintenant, pourquoi les baisses d'impôts? Vous l'avez vu, les oppositions ont posé beaucoup de questions. Bien, c'était nécessaire de le faire à cause de l'augmentation du coût de la vie. Donc, en fait, les revenus additionnels qu'on a eus, on les a redonnés aux Québécois. On avait besoin d'aider les Québécois qui, déjà, avaient beaucoup de misère avec l'inflation, avec le coût de la vie. Donc, je continue de penser que c'est un choix qui est responsable de protéger le pouvoir d'achat des Québécois. Maintenant, comment on va rétablir l'équilibre budgétaire? Bien, deux choses. D'abord, c'est important là, de faire la distinction entre économie et finances publiques. Ce qu'on fait depuis 5 ans, ce qui n'avait pas été réussi dans les 15 années précédentes par le gouvernement libéral, c'est d'accélérer la croissance économique par habitant, entre autres en accélérant les investissements des entreprises. Donc, on a réussi depuis 5 ans à battre le reste du Canada au total de 5 points. On est passé d'un écart de 20 à 15 alors que les libéraux étaient restés à 20 d'écart pendant les 15 années. Donc, on va continuer à accélérer la croissance économique. Ça va amener des revenus additionnels. La deuxième chose qu'on va faire, on a commencé un peu à le faire hier, c'est d'abord faire le ménage dans les crédits d'impôt aux entreprises, étant donné qu'on est maintenant au plein emploi. Il y a beaucoup de crédits d'impôt qui sont donnés sur la base des salaires, sur la base de la création d'emplois, alors qu'aujourd'hui, ce qui nous manque, ce n'est pas des emplois, c'est des employés ou il nous manque des emplois bien payés. Puis là-dessus, bien, on va aider les filières, comme la filière batterie, où on est capable d'augmenter le nombre d'emplois bien payés. L'autre chose qu'on va faire, c'est qu'on va réviser les dépenses pour réduire la bureaucratie, pour être capable d'enlever les dépenses qui ne sont pas efficaces. Donc, on pense que ces mesures-là vont nous permettre de revenir à l'équilibre budgétaire progressivement sur 5 ans. Monsieur Legault, votre promesse de baisse d'impôts est étalée sur 10 ans, 2,5 points sur 10 ans. Est-ce que cet engagement-là tient toujours? Bien, écoutez, dans le prochain mandat, on aura sûrement le temps de se reparler de ça, mais je pense qu'on doit effectivement regarder pour continuer à augmenter dans un troisième mandat les impôts des Québécois, parce que les impôts au Québec sont dans le plafond, ça nuit à l'économie. Donc, on a livré ce qu'on avait promis dans le mandat actuel. Maintenant, on aura le temps de se parler. Vous voulez dire baisser? Baisser. Vous avez dit vouloir redresser là, les... Augmenter les baisses, je veux dire. Legault que vous alliez vous affairer à redresser les grands réseaux, éducation, santé. On va les voir quand, ces résultats-là? Bien, deux choses. D'abord, on a adopté juste avant Noël 2 projets de loi importants, santé et en éducation, pour que les gens soient plus imputables dans les deux réseaux.
Deuxièmement, bien là, on conclut les négociations de conventions collectives. On a réussi à le faire en éducation. En santé, on l'a fait avec la CSN. Maintenant, on espère bien finaliser ça avec la FIC prochainement. Monsieur le Premier ministre, est-ce qu'il n'y a pas une contradiction? Oui. Au fur et à mesure, là, mais d'ici la fin du mandat. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction entre la Banque du Canada qui essaie de freiner l'économie, prétendument pour le bien de tous, là, et vous qui pesez sur l'accélérateur au prix d'un déficit historique? Écoutez, il y a plusieurs objectifs qu'on a comme gouvernement. Quand il y a un ralentissement économique, il y a aussi beaucoup d'économistes qui vont dire que c'est le temps que le gouvernement aide à supporter l'économie. Je comprends que la Banque du Canada est dans une position pour essayer de baisser les taux d'intérêt, donc baisser l'inflation, mais on doit aussi penser aux Québécois. Les Québécois actuellement, font face à des taux d'intérêt qui sont élevés, donc ont besoin qu'on remette de l'argent dans leur portefeuille. Parlez de diminuer la bureaucratie, M. Legault. Oui. Il y a actuellement 571 000 fonctionnaires au Québec, si on met tout le monde. Est-ce que c'est trop? Est-ce qu'il va falloir rationaliser dans la main-d'œuvre? Bon, d'abord, il faut distinguer ceux qui donnent des services de ceux qui ne donnent pas de services. Dans ceux qui donnent des services, bien, vous le savez, depuis la pandémie, on a ajouté beaucoup de personnel, entre autres des infirmières. Dans le dernier budget, on a ajouté aussi des enseignants, des aides à la classe dans le réseau de l'éducation. Donc, cette partie-là, il n'est pas question de la réduire. Maintenant, pour ce qui est de la partie administrative, il y a des endroits où on peut faire des gains. Est-ce que les agences de notation vont penser... Où peut-on faire des gains, M. Legault? Où on peut faire des gains là-dessus, M. Legault? Bien, dans la partie administration. Dans les ministères? On va avoir, ça a augmenté de 7,2 on va avoir l'occasion de faire la revue des programmes puis des dépenses, puis de vous revenir avec un plan détaillé. Poste de fonctionnaires qui pourraient être coupés, soyons. Bon, écoutez, il y a, je pense, 15 000 fonctionnaires qui prennent leur retraite à chaque année, donc on peut y aller par attrition. Qu'est-ce que les agences de notation vont penser de votre budget? Bien là, ces questions-là, ça serait mieux pour Éric Girard, notre ministre des Finances. Il est bien meilleur que moi là-dedans. Bien, écoutez, d'abord, là, c'est important de revenir sur les chiffres, là, parce que j'ai vu beaucoup de monde dire déficit record. Quand vous regardez dans l'histoire du Québec, là, il y a eu 5 fois des gouvernements qui ont eu un plus gros déficit que nous autres, là. On a un déficit d'1,5 %. On a eu 2 gouvernements du Parti libéral qui ont eu des déficits de 3,1 puis 3,3 %. Puis on a eu 3 gouvernements du PQ qui ont eu des déficits d'1,7, de 3,8 puis de 4,7 % du PIB. Donc, on ne peut pas regarder ça en valeur absolue. Il faut tenir compte de l'inflation ou du PIB. C'est pas ça si pire que ça, le déficit actuel. C'est pas ce que je dis, là, mais 1,5 % du PIB, je pense que c'est quelque chose de raisonnable. Je pense qu'il faut tenir compte du fait qu'il y a un ralentissement économique, qu'il y a une situation spéciale chez Hydro-Québec à cause des niveaux d'eau qui nous fait perdre 1 milliard, qu'on est en train de redresser les 2 réseaux importants, puis pour ça, il faut aussi investir. Puis, il était temps là, qu'on remette de l'argent dans le Monsieur Legault, on est passé quand même, au début de votre mandat, en 2018, on est passé de surplus à 7 milliards à déficit de 11 milliards. Il y a un écart de 17 milliards. Bon. Est-ce que vous pensiez que ça se passerait sous votre mandat? Bien, d'abord, 2 choses. On a hérité de coupures importantes dans les services, entre autres en santé et en éducation. Puis c'est même Gaétan Barrette qui le dit. Donc, on avait un rattrapage à faire. Deuxièmement, on a hérité d'une situation où la fiscalité des individus au Québec est dans le plafond. Donc, il était temps qu'on réduise les impôts des Québécois. Bien, je pense que je suis fier des choix qu'on a faits. Investissement en santé et en éducation, puis remettre de l'argent dans le portefeuille des Québécois, ça devait être fait. Puis là, maintenant, on a un déficit d'1,5 % du PIB, puis progressivement, d'ici 5 ans, on va le résorber. Est-ce qu'on n'est pas pris par les changements climatiques? C'est-à-dire que, est-ce que ça ne va pas être une situation qui va perdurer? La situation dans laquelle on est? Bien, écoutez, d'abord, on a un plan de 9 milliards. On est dans une situation où, en Amérique du Nord, sur 60 États et provinces, c'est le Québec qui a le moins de GES par habitant. C'est au Québec aussi... Non, mais attendez.
Ah, les bassins sont pour vides, l'eau. oui. L'hydrolycité. Ce qu'on m'explique à Hydro-Québec, c'est que depuis longtemps, il y a toujours une année ou deux où il y a moins d'eau, puis que ça amène une correction importante. Là. Donc, on peut... On me dit que ça existait même avant les changements climatiques, mais je pense pas qu'on puisse anticiper pour les 5 prochaines années là, une perte de revenus d'1 milliard par année. Promesse de 2012 là, sur l'efficacité d'Hydro-Québec, tant qu'à y être. Vous disiez en 2012, il faut qu'Hydro-Québec soit très efficace. Vous parliez de millions à aller chercher de ce côté-là. Écoutez, Hydro-Québec nous dit, là, pour être capable de construire les barrages, pour être capable de travailler sur l'éolien, ils vont devoir embaucher 35 000 employés de plus. OK? Puis ça, c'est de l'argent qu'on a besoin, c'est de l'électricité qu'on a besoin pour faire notre filière batterie, pour faire de l'aluminium vert, pour participer au grand plan mondial pour réduire les GS. Le nombre de fonctionnaires a augmenté de 7 en 2 ans. Votre gouvernement, sous sa gouverne, a créé au moins 2 ministères, une panoplie d'organismes. La taille de l'État, elle a augmenté. Quand vous dites qu'on va faire le ménage dans la bureaucratie, prouvez-nous que c'est crédible. Bien, écoutez, comme je vous dis, la grande partie de ces augmentations d'effectifs, c'est pour donner plus de services en santé et en éducation. De ce côté-là, c'est 7 la hausse des fonctionnaires en 2 ans. Donc, c'est ce que je peux vous montrer les chiffres si vous souhaitez. On pourra les regarder ensemble. Montrez-moi que vous avez, je vais juste sur ce point-là, mais prouvez-nous, quand vous dites le ménage dans la bureaucratie, OK, en quoi c'est crédible ce que vous dites quand on tient compte de ce que vous avez fait dans le passé? Bien, écoutez, déjà, on s'était donné des cibles qu'on a atteintes depuis 5 ans pour réduire la bureaucratie, puis on va en faire plus. L'Association des économistes québécois note que de 2018, en 2018 puis 2023, là, ça a augmenté au Québec de 36 les dépenses de notre gouvernement, pendant que c'était 22 en Ontario, ce qui est nettement là, au-dessus de la moyenne de 27 à travers le Canada. Comment vous justifiez ce niveau-là, cette ampleur-là, qui n'a aucun équivalent dans la Fédération canadienne? Essentiellement, c'est pour améliorer l'accès et la qualité des services en éducation et en santé. Puis il y avait un rattrapage à faire avec les coupures de l'ancien gouvernement libéral. When you took power in 2018, did you ever imagine that you'd be tabling a budget with an $11 billion deficit in absolute dollars? I mean, it seems quite a shocker for a lot of people. First, I didn't know in 2018 that I would have a pandemic. Second, that we'll have a slowdown with the economy, a second one right now. Of course, also, we saw that cuts that have been done by the Liberal government in healthcare and in education had to be changed. And so if you take all that into consideration, I think that it's not a surprise. But you were so much for fiscal discipline. Yeah. And now you're here this morning justifying, defending the management of your government of public finances. Yeah, but we have to look at the real figure. This year, it's 1.5 of the GDP. Next year, it's 1%. In 2 years from now, so before the election, it's 0.3. So 0.3 of 1% of the GDP. So I think it's reasonable, taking into consideration the choice we made to invest in education and healthcare and to put back money to the Quebecers. What do you like about the word record deficit? But it's not true. Yes, I'm sure of that. Yeah, je sais que c'est en noir et blanc, mais ce qu'on voit, là, puis je vais... sorry, in English. In English? Okay, I'll give you the exact figures, all right? 1980-81, PQ government, deficit of 4.7% of the GDP. 84-85, 3.8%, it was a PQ government. 94-95, 3.3%, a liberal government. 92-93,
3.1% of deficit, Liberal government. And 96, 97, 1.7%. It was a PQ government. This year, in 24-25, we have a deficit of 1.5% of the GDP. So if you look in the history of Quebec since 1980, it's not a record. It's the sixth most important, but the sixth one, not the first one. But that was 25 years ago. We're talking, what the latest one was, 96, 97? 96, 97. Yeah, I know, but it was before Mr. Bouchard, and I think it's important. We made a choice in 98 to come back with a balanced budget. But when I hear about 11 billion, it's not 11 billion, it's 8.8 billion. Revenue less expenses, it's 8.8 billion. Nowhere in the world you count the reimbursement of the debt, all right? And in the past, especially if you go back to 1980, of course, there was no generation fund. So we have to take into consideration the inflation. Of course, when you look at a deficit of 3 or 5 billion 20 years ago, comparing with 8.8 today, it's more in proportion of the GNB. It's not as bad as what people are saying. It's essentially what you're saying. I just say that it's not true that it's 11 billion, and it's not true that it's the worst. It's the sixth worst. Monsieur Legault, on aimerait ça vous entendre faire cette démonstration en français, s'il vous plaît. Oui. Oui, c'est ça. Quand on regarde les déficits des années précédentes... Absolu, là, le plus important. OK. Regardez bien. On a une loi, OK, qui dit qu'on se donne comme objectif de rembourser la dette à chaque année avec le Fonds des générations, OK? Mais quand on parle au niveau comptable d'un déficit, c'est revenus moins dépenses, OK? Donc, cette année, c'est 8,8 milliards. Maintenant, en valeur absolue, le 8,8, certains peuvent bien dire que c'est un record, mais il faut tenir compte de l'inflation, il faut tenir compte de la croissance du PIB. Quand on regarde en pourcentage du PIB, il y a eu 5 fois des déficits plus importants qu'1,5 % du PIB. Merci beaucoup. Je dis pas ça. J'aimerais mieux être en surplus. Merci tout le monde!